Bonjour Madame Hamdi, bienvenue sur Matin TV. De par vos responsabilités au sein de Sanofi, Maroc, Tunisie et Libye, quels sont les principaux challenges auxquels vous êtes confrontés en matière de sourcing de talents? Merci pour cette opportunité déjà. En fait, pour les challenges, c'est clair, ça rejoint un peu ce qui a été dit pendant ces 2 jours. Le sourcing, nous avons un métier spécifique, si on parle de secteur pharma. On cherche donc à renforcer notre vivier, on en a, mais il faut toujours enrichir, à parler, travailler, partager avec nos talents, les développer, les retenir. Nous avons la chance à Sanofi de retenir les talents, même pas en les gardant en Tunisie ou au Maroc dans nos filiales, on a la chance de les partager, les faire partir, mais en restant dans le groupe. Ça, c'est une chance. Donc, on a un vivier énorme au niveau du groupe quand on a 100 000 employés. Donc, ça aide, c'est vrai que ça aide. Dans nos pays, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est mobile, donc nos pays, c'est la recherche de ces talents qui sont plus axés, comme on a vu tout à l'heure, les statistiques, c'est énorme. On a 9 sur 10 de cadres marocains qui souhaitent partir, 94 000 de talents tunisiens ont quitté le pays dans les 6 dernières années. Donc là, il faut les retenir, les chercher ou avant de partir les avoir. Donc cette identification, on fait beaucoup de travail déjà à faire connaître Sanofi. On n'est pas dans la grande distribution, c'est le secteur pharma, il est plus discret. Donc par rapport à ça, on participe dans ces forums pour connaître donc le métier, aller les chercher via les universités, d'autres entreprises peut-être. Il y a plein de canaux avec l'État aussi. Il y a des choses, pas mal de programmes qu'on est en train de faire au niveau. Ça commence en Tunisie, j'espère. Je suis là justement au Maroc pour développer, aider au niveau de nos pays, ça c'est sûr. On est une société citoyenne, on est de bons citoyens. Et derrière, c'est accompagner ces talents dans nos entreprises et pourquoi pas partager notre expertise et expérience pour nos pays respectifs et bien sûr pour notre continent. Justement, quelle est votre politique en matière de rétention de talents? Oui, notre politique, elle est très claire. Elle est basée sur 3 axes. Déjà, les talents qu'on a, il faut les développer, les préparer. C'est le futur, ça, c'est le futur. Et avec qui on pourra se projeter. Les développer en termes techniques, vision stratégique, sur le volet managérial, les soft skills qui deviennent aujourd'hui indispensables. Malheureusement, nos écoles locales aujourd'hui ne font pas ça, elles ne font pas assez d'attention, mais il y a la prise en conscience qui est bien. Déjà, et c'est un programme à l'échelle énorme, à l'échelle d'un pays, c'est pas évident de le lancer tout de suite. Donc il y a les soft skills, on travaille dans un autre niveau du moins à Sanofi, les développer sur ça, les développer aussi sur un point, la langue. C'est indispensable. C'est vrai que ça s'améliore avec l'Internet, la digitalisation, les réseaux sociaux, le YouTube et tout ça. Donc les gens se développent. C'est une jeunesse qui a cette chance d'accéder plus facilement aux langues. Donc le niveau, il est déjà meilleur que ma génération. Et ça, c'est tout ce qui est volet développement et en leur donnant une compréhension de la stratégie et les objectifs de l'entreprise. Ça, c'est pour tous les collaborateurs, mais nécessairement une attention particulière aux talents. Autre chose, c'est l'engagement. On ne peut pas avoir des gens épanouis qui sont là, du moins le moment qu'ils sont là, il faut que ça soit engagé. Les gens participent au plan d'action de la filiale, ils donnent leurs avis et l'engagement est devenu, heureusement pour nous, il y a les outils pour les mesurer. Et quand on voit l'évolution de taux d'engagement des collaborateurs, que ce soit en Tunisie ou au Maroc, il est extraordinaire. Donc notre politique aujourd'hui d'engagement, de partage, il y a une politique claire du groupe, une vision claire. Les gens aiment partager. Et côté la direction, ce n'est plus le black box. Ça n'existe plus le black box aujourd'hui. C'est le partage, c'est la communication, c'est des moments ensemble, on communique plus ensemble. Les réseaux le permettent aujourd'hui, même si les équipes sont entre Tunisie et Maroc, mais il y a la visio, il y a la technologie qui aide pour être proche, pour discuter, on dirait face to face. L'engagement, c'est que les gens sont acteurs pour la mise en place des valeurs dans l'entreprise. Donc c'est eux-mêmes qui font vivre, mettre ça quelque chose de vraiment palpable, qui vit tous les jours. Ces gens-là, donc les talents sont dans les projets de ça, des choses pour mettre à part leur travail, il y a ceux dans l'engagement. L'engagement aussi vient on les met dans des projets autres que leur métier, pas nécessairement. Dans d'autres projets, ils sont là. C'est de l'apprentissage par expérience et c'est des données scientifiques. 70% des connaissances sont acquises par doing, le faire.
c'est de le faire. On est sur ça. Ce qui est bien, pendant les dernières années, on est à zéro taux de turnover de départ pour les talents, ce qui est un exploit extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'ils sont là en Tunis ou au Casa. Il y a des gens qui sont partis ailleurs, en Afrique ou en Europe. On a cette chance aujourd'hui de faire les gens du Maroc en Tunisie ou de Tunis à Casa, ça aussi c'est une chose, cette mobilité, cette vision, ces mini-projets, c'est aussi les short-term assignments, c'est des contrats dans un autre pays, on a de l'expertise, c'est des gens qui ont de l'expertise, c'est des gens qui aujourd'hui, ils aiment être reconnus. Donc, quand on les envoie à une filiale en Algérie ou en autre, parce qu'elle a une expertise industrielle ou autre, ils la partagent, c'est déjà, il est gagnant. On sait qu'à moyen terme, la personne est très engagée par cette reconnaissance. Donc le volet développement, l'engagement qui englobe beaucoup de choses, les valeurs, l'expérience, le partage, la com transparente des devoirs et des droits. Et l'autre partie, on ne peut pas parler des gens. On est dans une entreprise, quelque part, on gagne notre vie. Donc on se dit les choses. Il y a le salaire qui est très important. Justement, c'était ma question. L'argument financier, est-ce qu'il a toujours son poids dans cette... Pas du tout. Ah non, non, pas du tout. Il y a des gens qu'on leur offre. Les gens, c'est des gens conscients. Ils cherchent une carrière. Quand ils sont bien rémunérés, ils sont bien, ils sont reconnus, respectés, ils ont une visibilité. Et ce n'est pas une visibilité à long terme. Non, non, c'est des gens. Aujourd'hui, c'est des jeunes ou moins jeunes qui ont besoin de visibilité immédiate, presque. Vraiment, c'est presque, c'est très rapide, ça change. Et derrière, notre rôle, c'est les supporter, les former, les accompagner. La rémunération doit suivre. On n'est pas dans un système très officiel. Notre système d'évaluation aussi qui accompagne pour donner une rémunération équitable et qui reflète la performance de la personne et c'est une sorte de reconnaissance. Donc sur ça, il n'y a pas de limite vraiment. Seule limite, c'est se projeter. Ok, je le donne aujourd'hui, gros salaire, jusqu'où, qu'est-ce que je vais lui proposer après. Donc c'est pour ça que ça doit être raisonnable, mais très bien. Et nécessairement, il y a de la différenciation qui fait toute la différenciation. Voilà.